Hello les amis de la boîte, tout droit venu de chez Projo High Tech, une boutique de modélisme à Lens. Donc une vraie boutique de modélisme où c'est pas que du e-commerce. Vous avez un vendeur, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, des questions et tout ça, il vous répond sans problème. Vous pouvez voir les véhicules, acheter ce que vous voulez. Et moi, je me suis commandé un petit Forza. Donc là, pour l'instant, je crois que où est-ce que je fais ma vidéo, c'est lui le premier à avoir reçu cette version-là. Car sur d'autres sites en France, il n'est pas encore arrivé. Bon, il devrait pas trop tarder, mais bon. Alors, sur cette version-là, moi j'ai pris la version verte. Il existe trois versions. La version orange, donc c'est du thermique. Une version rouge, donc ça sera le même Forza. Et cette version verte, donc la version S, qui est avec des pièces plus costauds. Alors, comme ils disent, les Power Parts 70-75, hein, c'est des pièces options alu en plus. Donc pour être plus tranquille, je préfère cette version-là. Normalement, ça devrait moins casser. On verra à l'utilisation. Donc vous avez toujours le même moteur, le 2200 kV, toujours le même Vario, les pneus ils ont changé. Après vous voyez, vous avez donc tous les supports, tourelles et tout ça en aluminium. Vous avez un bac à lipo ajustable, les amortos en alu, plus protégé dessus. Allez, on regarde ça plus en profondeur. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il y a dans le carton. Hop. Donc alors, vous avez déjà premier changement, vraiment le gros changement, c'est ça ici, la radio. Donc maintenant c'est une TF50, donc c'est plus les TF40 ou TF41. Donc à mon avis, elles sont pas compatibles. Vous pouvez essayer de binder avec la 41, mais ça doit pas être compatible. Parce que déjà la 40 n'est pas compatible avec la 41. Donc à mon avis, nouvelle radio. Donc maintenant les piles, vous les avez pu comme ceci, vous les avez en profondeur. Vous avez plus de petits tournevis. Avant sur les autres radios, vous avez un tournevis parce que vous aviez les subtrims qui étaient réglés ici, donc il fallait tourner. Maintenant, tout se fait ici. Donc vous avez les reverses ici, les petits potards, donc ça doit être les subtrims. Ici, vous avez les trims, le bind. Vous avez plus l'antenne. Avant, vous avez une antenne que vous ouvrez. Maintenant, c'est comme ça. Donc, ma foi, elle a l'air d'être géniale. Point de vue ergonomie, elle est superbe. Là, ici, il y a un petit bouton. Je ne sais pas ce que c'est. Il faudra que je lise la notice. Mais cette nouvelle radio, elle est... franchement, elle est sans cesse. Elle est superbe. Elle est chouette. Allez, on va regarder au mieux maintenant dans le carton. Alors, le voici, le petit truggy. Mais avant, je vais vous montrer dedans. Donc, vous avez ici de quoi pouvoir démonter le petit sac à outils. Vous avez la notice qui est ici. Et vous avez quelque chose en plus. Donc, pour ceux qui vont l'acheter, vous aurez des pièces en plus. J'ai été surpris, et d'ailleurs, même avec le vendeur, il m'avait posé la question si je savais qu'il allait avoir ça. Donc vous avez une mise à jour de la voiture. Donc avant de rouler, il va falloir faire un peu de démontage. Donc en même temps, ceux qui vont démonter, vous vérifiez vos diffs, vous vérifiez s'il y a assez de graisse. Et vous allez mettre ces pièces en alu dessus. Alors je me demande si sur la version rouge, il y a ça ou pas. Et là, sur la version verte, vous voyez, vous avez les petits renforts à mettre. Donc ça va, vous en avez une, deux, trois à mettre.
tout est bien expliqué, mais il y aura quand même du démontage. Donc ça, je le ferai plus tard, enfin, je le ferai plus tard, avant la mise en route. Et allez, on va voir ici le beau petit véhicule. Donc déjà, la carreau. Franchement, la carreau, elle claque. Enfin, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve qu'elle claque. Elle est superbe. Après, ça reste assez fin, mais je pense qu'elle pourra faire quand même son taf. Ou à mon avis, acheter peut-être une carreau incassable. Chez les S Body, par exemple. Et vous allez tranquille. Vous voyez, comme là, à mon avis, quand vous allez faire des sauts, vous risquez de déchirer ici, mais bon. Déjà, c'est sûr. C'est super souple. Ouais. Là, ici, ça peut aller. Ouais, il y a vraiment ici, en fait, ils ont fait un truc comme ça. Ça risquerait de fissurer. Mais bon. Ça sera à voir avec l'utilisation. Elle est quand même super jolie. Et ensuite, le petit châssis. Alors, le châssis qui est bien lourd. Superbe. Hop. Allez, je vais vous le monter en gros plan. Alors, avant de vous montrer tout le châssis en gros plan, déjà on a vu avec Projo, en fait, le rabaissement du véhicule. Donc, dès qu'on le pose, vous voyez, ça descend. Donc, on a comparé avec un Truggy Obao. Donc, lui, il descend pas à ce point-là. Même sur l'arrière. C'est incroyable. En fait, le Truggy Obao, ça reste comme ça. Et lui, il descend. Si vous êtes vraiment avec un dièdre de malade. Enfin, de malade. Vous voyez, ça fait ça. Donc la main, elle passe tout juste. Mais il descend quand même. Vous voyez. Et sur le Truggy Obao, là, l'hyper, lui, en fait, quand il est posé comme ceci. Alors, on a regardé sur un autre modèle. Et l'autre modèle, il fait la même chose. Donc, est-ce que c'est un réglage chez eux ou pas? Donc, ça sera vraiment à voir. Sinon, il faudra essayer de redurcir peut-être un peu tout ça pour qu'au moins il descend pas trop fort. Mais bon, ça sera vraiment à voir quand il roulera. Voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est marrant quand même. Ça va être du laminage de châssis. Il faudra sûrement mettre peut-être une petite protection. Après, il doit peut-être fonctionner super bien comme ça. On verra bien. Allez, je vous montre l'intérieur du châssis. Alors, vous voyez, châssis donc en alu. Ce qui est beau aussi, c'est le câblage. Tout le câblage est propre. Il est vraiment propre. Donc, le bac à lipo réglable qui tient avec des scratchs. Donc ça, c'est génial. Vous avez, je sais pas si on va voir, les cardans homocinétiques. Hop. Alors, il fait un peu noir. Bon, cardan homocinétique. Donc ça, c'est bien. Après, ici, vous avez un énorme cardan tout long. Donc j'espère que ça va bien faire son taf. Ça va pas tourner. Donc devant, vous avez un beau petit pare-choc qui a l'air d'être bien costaud. Et comme au début de la vidéo, donc les pièces à remplacer. Donc là, on va pas la voir, mais là ici on va le voir. En fait, c'est ces pièces-là que vous voyez. Et en fait, d'origine, ils les ont mis en plastique. Donc comme je vous ai dit, je me pose la question si le Forza version rouge, en fait, c'est pas une version comme ça. Ils ont mis des pièces en plus pour pouvoir changer, pour faire vraiment la version S. Donc ça, savoir pour ceux qui achètent la version rouge. Mais bon, c'est ces pièces-là remplacées. Donc derrière, ça sera assez simple. Vous avez une vis là enlevée.
fait, vous avez une vis l'enlever. Là, ici, alors attendez, hop, voilà. Cette vis l'enlever. Les 4 là, vous démontez. Vous changez la pièce là, vous les mettez en alu. Et là, par contre, donc c'est cette pièce-là qui doit être changée, parce que le devant, il est en alu. Donc là, c'est pareil, vous avez un peu plus de vis à démonter. Les 4 là, démonter ici, pour avoir la cellule. Et après, vous l'enlevez, vous remettez l'autre. Donc sur l'avant, il y aura un peu plus de travail, mais bon. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait directement. Après, les triangles, ils sont pleins. On va voir ce que ça donne. Voilà. Les pneus. Bah, les pneus, j'aime bien. Vous avez les petits logos HPI là. Et ils sont super durs. Franchement, c'est incroyable. Et elles ont l'air d'être bien collées. Parce que j'ai une version HPI, j'ai le XL. Et les pneus sont vraiment mal collés. Mais là, ils ont l'air de tenir. Et on les avait testés chez Projo. Ça ballonne et c'est pas décollé de la jante. Donc là ici, vous avez de l'alu, les amortos en alu, ça change. Donc voilà, bah la petite bête, hein, elle est prête à vrombir. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. On va faire l'essai de tout ça. Allez, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine. Au revoir.